Bonjour à tous, bienvenue ce soir en live. J'ai le plaisir de recevoir mes acolytes préférés qui sont assez habitués de la chaîne. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait quelque chose ensemble, donc ça me fait très plaisir de les avoir ce soir. En premier lieu, nous avons le célèbre Instagrammeur influenceur de génie, Rémi. Euh, et, Salut. euh, et en second temps, même si c'est un des invités les plus importants de la chaîne, quand même, l'incroyable auteur de renom, Jérémy Partinico. Bienvenue ce soir, j'espère que vous allez bien tous les deux. Yes, tout va bien. Ouais, ça va et toi? Ça va super. Est-ce que le son est bon? Merci. Le chat est déjà présent pour nous dire que le son est bon. Donc ce soir, pourquoi on est là? Pourquoi on est réunis? Tout simplement parce que moi j'ai pas vécu le festival de Cannes, j'étais pas présent. Donc je me suis dit, je vais ramener les potes et ils vont me raconter comment ils l'ont vécu, comme ça on va voir ce que j'ai raté. Donc on va le faire en deux parties. La première partie où ça sera plutôt Rémi qui nous a fait une petite sélection de ce qu'il a pu tester pendant le festival. Les découvertes qu'il a pu faire et une deuxième partie où on parlera plutôt on va dire du Cannes professionnel, on va dire, avec l'expérience de notre cher Jérémy sur son expérience d'auteur au Festival de Cannes. J'espère qu'il va nous balancer plein de teasers, plein de choses. On attend les confessions Euh, avec impatience. Il y a des choses que je pourrais dire, des choses que je pourrais pas dire. Ouais, mais ça veut dire que des choses se passent. Et ça, c'est important de le retenir. Pas mal. Ouais. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, nous allons voir avec Rémi. Je lançais un petit diapo de l'autre côté. Et je vais Ouais. juste cacher quelque chose pour que ça soit plus joli. Hop là. Voilà. Donc la petite sélection, ou la grosse sélection du festival par R comme Rémi. Hop. Ouais, ça fait vraiment très très influenceur et rubrique mon nom et tout. Ah, je trouve ça très Alors, sympathique, mais un peu trop eh, pompeux. alors, je vais être franc avec toi. Je sais que t'adores ça et j'en fais vraiment exprès. Ça me fait vraiment plaisir de te mettre dans une situation où tu es à l'aise. C'est mon rôle. Parfait, c'est génial, c'est tout ce que j'aime. Du coup, bah écoutez, moi j'ai eu la chance de faire un deuxième Cannes d'affilée. Euh, Cette fois-ci un peu mieux organisé avec les copains avec qui on avait prévu du coup de faire cette coloc longtemps à l'avance. Donc on a pu trouver un endroit sympa et ça a commencé assez fort pour eux dès le mercredi soir. Et moi je suis arrivé le jeudi très tôt le matin pour pouvoir commencer aussi à fond les ballons parce que le jeudi, la plupart des gens le savent plus ou moins, mais c'est la journée presse donc il n'y a pas d'entrée publique. Et du coup, il y a beaucoup plus de tables de prévues, beaucoup plus de possibilités de jouer. Alors peut-être pas autant d'ambiance que quand il y a les gens, mais au moins en tout cas il y a plein de trucs à faire. C'est là où j'ai le plus joué et il y a des choses qui ont vraiment attiré mon attention. Comme vous le voyez au niveau sélection sur cette première page, on voit After Us. Alors After Us, j'avais eu la chance de le tester, c'est de Florian Sirex et ça sort chez Catch Up Game. Euh, c'est Vincent Dutré aux illustrations, donc c'est très beau. J'ai eu la chance de le tester en proto grâce à Jeux Devine quand elle avait fait cet été un week-end de jeu pas très loin de chez elle entre Béziers et Narbonne. Et du coup, j'avais déjà vu à Vichy, j'avais repu voir un peu, ça m'avait bien plu. Et là, je vais un peu nuancer mon propos. Je trouve que c'est un bon jeu, mais je pense que je vais pas aller plus vers ce jeu que ça à l'heure actuelle, parce qu'il y a un côté course au point qui me plaît pas trop trop. Voilà. Mais ça fait un carton, les tables elles étaient blindées, le système de cartes que tu colles les unes à côté des autres et qui te fait des petits cartouches qui se complètent, qui te font avoir des ressources pour pouvoir avoir des cartes plus fortes, etc., etc. La possibilité de brûler des cartes aussi, c'est hyper intelligent et c'est vraiment très sympa. Voilà. Et puis après, si t'aimes les singes, si t'aimes la façon dont c'est bien dessiné, c'est vachement cool. Voilà. Mais
Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai fait une partie. On était avec un autre copain et 2 autres mecs qu'on connaissait pas, et ils y sont allés à fond. Une fois qu'ils ont compris le truc, ils nous ont roulé dessus, quoi. Et ça arrêtait pas de comboter, tout ça. Donc le jeu est bien. Après, c'est un peu chacun dans son coin. Pas beaucoup d'interaction, mais pour une course, en fait, c'est chacun sur sa ligne, hein, comme en athlétisme. Quand tu es dans ton couloir, le but c'est d'arriver le premier, pas de regarder ce qui se passe à côté, quoi. Donc voilà, ça c'était un truc qui a bien marché, que j'ai pu tester et qui, à mon avis fera un bon truc, quoi. Mind Up, voilà, bah, tu fais les transitions sur moi, c'est parfait. Mind Up, du coup, ça va sortir chez Catch-Up, c'est BlackRock qui le distribue et ça a cartonné pour tout le monde. Et vraiment, ça marche hyper bien. C'est un petit jeu de cartes, des cartes de 1 à 60. Tu essayes de deviner ce que les autres vont essayer de récupérer comme carte en posant les tiennes. Il y a des malus, il y a des bonus. Il faut que tu fasses au maximum de points par rapport aux manches. Enfin, franchement, il se joue tout seul et il est vraiment bien, quoi. Il y a pas grand-chose et tu te marres et tu essayes d'aller récupérer la carte avant l'autre en essayant de mettre une carte moins forte, en disant que lui, il a décidé de faire telle collection de couleurs et que toi, tu vas aller sur un autre truc. Enfin bon, il y a vraiment un espèce de truc où tu dois être dans le guessing par rapport à ce qui va être joué et tu dois aussi te faire en sorte de récupérer des bonnes cartes pour avoir le maximum de points. Voilà, c'est malin, ça se joue. Ça joue vachement bien et puis à 4-5 autour de la table, ça n'a pas arrêté à tel point qu'il y avait 2 boîtes, je crois, dans le stand de BlackRock et qu'à un moment, le gars qui nous... ouais, BlackRock Catch-Up, et à un moment, le gars qui s'occupait de nous le présenter, qui nous l'a montré, a dit j'ai une réunion, je vais vous prendre une des boîtes, bonne fin de journée, au revoir, merci. Et il s'est barré pour jouer à sa réunion avec le jeu, quoi. Donc c'était plutôt inattendu. Ça a hyper bien marché. Après, un autre truc vraiment que j'ai aimé parce que je l'ai pas. Alors, Trio, c'est le premier jeu auquel on a joué le jeudi matin avec les copains. Et ça va faire un carton. Ça marche hyper bien. C'est Cocktail Game qui le sort. Euh, c'est... Ça se joue à 2 contre 2 ou à 2 contre 2 contre 2, donc à 4, 6. Et là, le truc, c'est d'essayer de récupérer les 3 mêmes cartes. Donc, tu as des cartes de 1 à 12 qui sont numérotées. Tu as 3 cartes de chaque numéro. 3, 1, 3, 2, etc. Ok, d'accord. Voilà. Et tu peux demander à n'importe qui autour de la table soit sa plus petite carte, soit sa plus grande carte. Et tu dois essayer de refaire du coup les trios. Et tu as 2 chances, c'est-à-dire que tu dis quelle est ta plus petite carte, quelqu'un te sort le 1, tu dis à machine quelle est ta plus grande carte, il te sort le 12, donc au moins tu as les informations. Et c'est une façon d'arriver à deviner aussi, et du coup il y a vachement d'interaction, une espèce de communication qui se fait plus ou moins avec l'autre sans trop dire les choses. Et il faut que tu te rappelles de qui a quoi, à quel moment, pour essayer de faire le plus de trios possible. Le premier qui fait 3 trios gagne la manche, et le premier qui fait un trio de 7 aussi, parce que c'est plus compliqué à faire, gagne directement la partie. Voilà. Donc c'est hyper vivant, ça marche hyper bien et c'est vraiment sympa ça. C'est un truc qui va bien se vendre. Je pense que Cocktail Cocktail Games, va ils sont super forts, hein, Cocktail Games. pour ça, ouais. Ouais. Parce que c'est hyper simple, c'est 2 minutes pour apprendre les règles, et par contre après pour les parties, ça se tire la bourre, c'est un truc qui est vraiment intense. Et nous, on jouait le matin, donc on était un peu volubile, si tu veux. On était un peu sudiste à faire des grands gestes, à crier, etc. Et les gens de Coquelin ont dit ah, c'est super, c'est cool, c'est ce qu'on veut voir et tout. Donc ouais, ça marche bien. Je pense qu'ils vont ne pas avoir l'as d'or encore, comme ils ont l'habitude de toujours planter. Et ça fait vraiment figure de truc qui va très bien marcher, mais qui va peut-être pas gagner l'as d'or parce qu'il y a. Ben, alors moi, je suis pas hyper fan Ah, ok. du truc, mais ça fait l'affaire, quoi. Tu vois? Et moi, je trouve ça classe, moi. Ouais. Après, Cocktail, ils font pas non plus de. Enfin, j'ai jamais vu des Oui, jeux c'est moches pas chez des eux, quoi. connus. Ah, ok. Ah, c'est pas non plus connu pour faire des jeux non plus extraordinaires, Non, je ils trouve, hein, mais ont. Voilà, ils font pas après, ils font des forcément. trucs qui fonctionnent. C'est ça. Ça marche. Familial, Ouais. reconnaissable, direct, quoi. Même au niveau graphisme, ça fonctionne, quoi. Ça... Voilà. Après, du coup, je sais pas trop ce que tu m'avais dit. Discordia. Discordia.
chez Silex. Ça, c'est le premier, on va dire, jeu initié, ouais, que j'ai fait avec mon ami Franck, plateau de jeu. Et là, du coup, c'est une localisation. Ils sont en train de le développer, donc ils vont changer un peu certains composants par rapport à ce qui était proposé à Cannes. Et c'est du jeu de gestion, c'est du jeu de pose d'ouvrier. Enfin, ça marche hyper bien. Ça va pas révolutionner le genre, mais c'est un jeu que je trouve plutôt beau et qui marche plutôt bien, quoi. En tout cas, nous, on a passé un super moment avec Franck. On s'est bien régalé. Il y a plusieurs mécaniques qui rentrent en jeu. Les étoiles que vous voyez là à côté des petits pions. Donc, tu peux faire soit des ports, soit des forts. Il y a aussi de quoi faire de l'agriculture et du commerce. Et à chaque fois, ça te permet, quand tu poses, il faut que tu te débarrasses des petits meeples au fur et à mesure que tu les as en fait. Et celui qui finit la partie au bout des 5 tours, parce il y avait 5 saisons, je crois, dans la Rome antique ou un truc comme ça, celui qui en a le moins à gagner. Sauf que tu en pioches quasiment à chaque fin de tour, tu en as posé, mais tu dois en piocher par rapport à ce qui te reste sur ton plateau premier joueur. Enfin, ton plateau individuel, pardon. Donc, donc tu alimentes les choses, il faut que tu aies aussi les pions de bonne couleur pour pouvoir les passer aux bons endroits, parce que les jaunes ils vont sur l'agriculture, les blancs ils vont sur, je sais plus exactement ce que c'est, ça doit être le commerce, les rouges ils vont sur le sur tout ce qui est militaire, etc. etc. Et je pense que je voulais très mal pitcher parce que je ne sais pas faire ce genre de choses, mais il est vraiment bien. Non, mais on comprend qu'en gros, on aime les jeux de gestion. Il y a ça qui est localisé en France cette année. On peut y aller si c'est notre genre. Ouais, après je sais pas quand est-ce qu'ils... Là ils sont en train de réfléchir et de voir pour comment... Mais ils l'ont signé c'est sûr, et je sais pas s'il va sortir fin 2023 ou si ça va arriver un peu plus tard. J'ai plus la notion de date par rapport à ça. Ah, Mais si vous avez l'occasion, si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, ouais, allez-y, quoi, parce il est vraiment bien. Et quand il est bien expliqué, il est encore mieux. Et voilà, du coup, après, je t'avais parlé du bal des chaudrons. Alors ça, en anglais, il est impossible à dire, c'est The Whirling Witchcraft. Voilà, à tes souhaits. Je m'y tente pas. Games, je crois. Hein? Oui, je ne m'y tenterai pas. Non. Bad Boom Games, ouais, et j'ai mis Ça Aldera a été... Entertainment Group. Ouais, c'est ça. Donc ça a été localisé par Bad Boom Games. Ils avaient une seule table, un tout petit stand à Cannes. C'est l'Instagrammeur, YouTuber, explique-moi ça, qui m'a donné le tip, qui m'a dit écoute, va l'essayer. On l'a fait à 3. C'est assez sympa. Tu as un plateau individuel avec tes ingrédients pour faire différentes potions qui te sont proposées sur des cartes. Quand tu fais ces potions, ça te permet d'avoir d'autres ingrédients pour d'autres potions, etc., etc. Le truc, c'est qu'une fois que tu as récupéré tes cartes, tu les files à ton voisin de gauche, et ton chaudron, lui, que tu as rempli avec différents ingrédients pour pouvoir le faire, tu le files à ton voisin de droite. Et le but, c'est que en faisant déborder les ingrédients des autres joueurs, tu récupères des ingrédients à toi dans ton chaudron central sur ton truc, qui ne bouge pas, lui. Et le premier qui arrive à 5 ingrédients, en tout cas, de la même couleur, gagne la partie. Voilà, donc c'est assez tactique, c'est assez fluide, et c'est un truc auquel je m'attendais absolument pas et que j'avais jamais vu. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Bah, j'avoue que moi la boîte m'attire pas plus que ça. Ton speech beaucoup plus. Il y a plein de trucs qui vont pas par rapport à ça. C'est vrai que ça a l'air pas très beau, hein, mais bon après. C'est marqué plus 14 sur la boîte et je pense qu'à 10 ans tu y arrives largement. Mais t'as l'impression qu'ils ont presque fait un jeu pour enfants 8 ans, quoi, ouais, tu vois. Visuellement, c'est pas visuellement, tu te dis c'est pour les gosses, quoi, tu vois. Visuellement, c'est pas l'idée, fou. Quoi. Et autant, je crois que c'est Clément, un joueur en vadrouille, notre ami Instagrammeur, il l'a pas trouvé génial. Autant on était avec aussi Aurélien Olny,
il a trouvé ça super. Et moi, je trouve que Oui. c'est vraiment une bonne surprise parce qu'on l'a pas du tout vu arriver, quoi. Après, il y a d'autres choses aussi qui ont été des bonnes surprises pour les autres que moi j'ai complètement zappé, que j'ai pas du tout vu. Je sais qu'il y a eu un Time Collectors a priori qui a fait un tabac, mais pas du tout, je suis pas allé du tout là-dessus, quoi. Voilà, donc le bal des chaudrons, ça va arriver dans l'année et ça peut être un truc assez sympa, familial avec une petite dose de fourberie puisqu'il faut que tu fasses déborder les chaudrons que tu fais passer à tes collègues pour récupérer les trucs pour gagner. Voilà, donc ça Tu, demande un peu de mécanique, quoi. comment tu dis en anglais le nom? Parce que t'as fait Popé Clem, donc il est taquin. Ou Whirling Witchcraft. Mais je pense Merci. qu'il faut dire Whirling Witchcraft. Voilà. Mais c'est bien, si on dit ça avec hip-hop, c'est un peu chelou. Ah, alors Biomos. Biomos, Biomos. Ouais, je pense que Attention, Biomos, je te on critique pas divertis. trop, hein. Biomos, si c'est là, c'est qu'on critique pas vraiment, je pense. Ah bon, ça va alors. il a eu une cote géniale. En plus, moi On je en l'ai vu parlait, du aussi coup. Ouais, mais il a vraiment, pour le coup, alors on se méfie toujours de la hype, mais Biomos, ça fait un moment que, bah, moi je l'ai déjà vu en septembre à Vichy. C'est notre ami auteur Alexandre Aguilar qui m'a dit, hey, va voir ça, c'est génial. C'est une espèce de mafia toulousaine qui sévit à l'heure actuelle, euh, et dont Jérémy n'est pas étranger, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, La et du mafia. coup, on avait un proto qui était cool. Là, il arrive avec une autre finition. Et franchement, il est très très beau. Il est non seulement beau, mais il est Alors, hyper intelligent. Il y a mm, deux phases pour lesquelles jouer. Tu récupères. Enfin, on n'a pas de visuel trop pour voir par rapport à ça, mais tu as ton plateau joueur. Tu as une encoche à l'intérieur dans laquelle tu peux faire glisser mm. tes biomes. Et par rapport à ça, tu peux récupérer des cartes, des points, et il y a un truc qui se fait assez rapidement, et ça marche hyper bien, quoi. C'est hyper fun, et dès que tu as fini ta partie, bah, tu dis, putain, on y retourne, et il faut qu'on recommence, et je vais essayer d'autres trucs, et je vais avoir une autre stratégie, et je vais peut-être aller plus sur de la terre, moi sur le soleil, etc. Et c'est franchement fandard, quoi. C'est hyper bien, et en T'as joué à plus, la phase B ou pas? dans la phase B, j'ai pas eu l'occasion, parce qu'on Ah, avait c'est un autre rendez-vous complètement derrière. folie. Mais là, voilà, la Complètement phase folie. B, c'est tu peux créer des choses assez folles. Mais je pense que c'est toi, Jérémy, qui peut mieux en parler que moi, parce que je pense que tu l'as Ouais. beaucoup testé. Ouais, bah, oh, putain, laisse tomber. Ouais, je l'ai testé. Moi, ça fait 2 ans que je joue à ce jeu. Donc, ouais, ouais. En fait, en gros, donc, comme il a dit Rémi, donc tu as un petit arc de cercle creusé. Tu vas venir mettre tes jetons dans n'importe quel ordre, parce que quand tu les mets, par exemple, tu vas faire 2 bleus, un blanc, etc. Ben, tu vas pouvoir créer des biomes. Tu vas pouvoir récupérer des cartes qui vont te donner des points de victoire à la fin. À la fin. Et la phase B, en fait, quand tu viens prendre un jeton au milieu, que tu viens le poser, tu vas pouvoir activer si tu veux un pouvoir. Et chaque jeton de couleur a un pouvoir différent. Par exemple, la glace, elle se fond. C'est-à-dire que la glace, tu peux prendre n'importe quelle glace dans ton jeu, tu vas la mettre dans le pochon et tu vas prendre un autre jeton de couleur. Et des fois, ben, si c'est un vert, ben, des fois, ça te permet de faire des combinaisons. Tu as le désert, tu vas pouvoir transformer le jeton à côté de toi en désert. Et pareil, ça peut te permettre de faire des combinaisons. Et chaque jeton comme ça a un pouvoir. Et en plus, selon le type de planète que tu as, par exemple si tu as une planète verte, eh bien, tous les jetons verts vont te rapporter un point de plus. Donc tu as aussi, en fait, ton cerveau il est constamment en train de penser à plein de stratégies différentes. Et moi, c'est typiquement la sensation que j'adore. Des règles ultra simples, mais à la fois, tu es tout le temps partagé par plein de stratégies que tu as envie d'adopter, quoi. C'est ça, c'est hyper cool. Voilà. C'est ça. C'est Euh, vachement mieux dit. Moi, je l'ai vu à PEL, mais en format proto. Donc, ça datait. Il y avait déjà plus de place pour le tester, donc j'ai pas eu l'occasion. J'étais très déçu. Et quand je vois le résultat visuel qui est maintenant, ça a vraiment pris de la gueule, quoi. Donc, moi, j'ai très hâte. Et bah, depuis que je l'ai vu à PEL, on a déjà prévu un live pour le KS. Donc, on fera un live spécifique sur Biomos avec sûrement Johan et Grisha. Je crois que c'est vers le 4 avril. Il me je semble revoie qu'il la sort date. le 21 mars. C'est le jour du printemps qui sort, c'est le 20 Ouais. mars. Mm.
Donc voilà. C'est le début du caisse ou il le sort en caisse Alors, c'est Début sur du Ulule, caisse. attention, c'est Sur sur Ulule, Ulule. ouais, C'est Et sur ça Ulule, sera le ouais. début de Ouais. l'Ulule. 20 et moi c'est c'est toute dernière jusqu'au 6 semaine que avril. Ouais, c'est ça. Donc, je fais ça le 4 6 avril avril. normalement. C'est ça. Voilà, c'est jusqu'au 6 avril après. Et la sortie, normalement, c'est pour 1er juillet. Donc voilà. Donc Ouais. comme d'hab, on fera un petit événement comme on avait fait pour Subverti avec Si je Geektopia. dis pas de bêtises, en plus, les Petite composants soirée. sont en bois, non? Non, ça va être du carton. Ça va être du je carton, pense. autant pour Ouais. moi. Par contre, ouais, c'est du carton. Et il y avait pour la première fois l'illustrateur qui est venu. Il s'appelle Baptiste Pérez et c'est son premier jeu. Et ces illustrations, t'as vu, elles sont. Enfin, ce qui plaît beaucoup, qui attire énormément, c'est les illustrations qui sont complètement incroyables. C'est génial, c'est les illustrations, c'est. Ah, Rémi, on est d'accord. C'est. On est d'accord, ouais. Non, c'est vraiment très 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 beau. Et en plus, pour le coup, tu te retrouvais sur le salon avec des monstres genre Earth, tu vois, Ouais, c'est clair. Ouais. qui a une grosse machine qui envoie, etc. Ouais. Ben, Biomos, Ouais. enfin, c'est pas qu'ils ont pas à rougir, c'est vraiment, Ouais. vraiment quali et vraiment très très beau, quoi. Ouais. Et en plus, le jeu est vraiment super. Au bout de 2 ans de développement, je crois il avait intérêt d'être super. Un peu quoi. Oui, ben, Oh, putain, on a vu j'ai des testé trucs déjà tellement de creux au bout de versions. 2 ans. J'ai tellement Ouais. vu de versions, quoi. Ouais, peut-être. On a l'impression que t'en souffres un peu, c'est mignon. Ouais, Ouais, j'ai parce j'ai qu'on est trop. passé. Ouais, on est passé par des étapes. J'ai l'impression d'avoir vrai. Enfin, oui, j'ai participé au développement, ouais, c'est clairement. Mais, oui, il y a eu des versions, ça marchait pas. Ça marchait pas au début. Donc il y avait des tests plus sympas que d'autres quoi. Mais ça fait longtemps que ça marche. Mais en fait, Johan disait, je veux pas, je veux encore modifier. Je veux pas, c'est pas encore arrivé à où je veux l'amener. Putain, mais t'as déjà une version qui marche super bien là. Non, je veux encore l'amener plus haut. Et en fait, toujours plus haut, toujours plus haut. Et du coup, cette exigence-là, Johan, qui est cool, hein, c'est pour ça que moi j'aime bien travailler aussi avec lui, c'est qu'il va te pousser jusqu'à vraiment la version finale voilà, qui est à chaque fois, c'est incroyable, quoi. Enfin, voilà. Ah, c'est un beau jeu. Hâte de le voir aussi. Faudra pas oublier de le pledger sur Ulule, ouais. C'est ça. Après, j'ai eu la chance d'aller voir les amis de Kif Édition qui sont sur Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Et eux, ils ont présenté deux jeux différentiaux. Alors, différentiaux, c'est pour un public familial, hein. Tu as une carte, une map un peu grande. Tu as 9 endroits où tu poses une carte. Et le but du jeu, c'est d'essayer de retrouver la carte qui a été changée pendant que tu fermais les yeux. Donc, il y en a un qui va changer une, deux ou trois cartes. Les autres, il ferme les yeux, qu'il a en main. Et quand il a fini, en faisant du bruit, en faisant ce qu'il vaut, etc., les autres doivent deviner quelles cartes ont été changées. Et voilà, le premier qui arrive à gagner 5 cartes, du coup, remporte la victoire. C'est hyper fun. A priori, les enfants vont nous éclater à ça, parce qu'ils sont beaucoup plus là-dedans. Après, je vais pas te mentir, quand tu as déjà 2 jours de festival dans Ouais. dans les yeux, Pas facile. tu vois plus grand-chose. Sauf si c'est vraiment un éléphant qui change de place, et voilà. Mais non, c'est vraiment sympa et rigolo, et ça va bien marcher, j'espère, auprès des familles. Et l'autre truc qui est vraiment plus cool et plus joueur, c'est les Toits de Paris. Alors, c'est Ludovic Maublanc qui a l'idée, l'auteur, et Christine Alcouf, qu'on connaît très bien, qui, elle, a fait les illustrations. Donc, les illustrations sont loin d'être dégueu. C'est un petit jeu de stop ou encore. Tu as une frise, tu poses tes cartes au fur et à mesure, ça fait avancer le flic. Si le flic tombe sur la carte où t'es, tu perds tout, tu ne remportes rien. Par contre, plus tu avances, plus tu prends de risques, plus tu récupères de cartes qui forment ton magot. Parce que les Toits de Paris, ce sont des gens qui vont voler chez d'autres personnes. Tu dois faire des collections. Par contre, tu peux aussi choisir de pourrir les collections des autres en les faisant virer ce qu'ils ont fait s'ils se retrouvent avec 3 cartes qui ont chacune une cloche. En gros, ça fait que la police est prévenue, que tu as fait trop de bruit pendant ton truc, etc. Donc, il y a de l'interaction, ça bouge beaucoup, tu es en train de regarder ce qui se passe chez les autres, et tu peux les pourrir et vraiment te régaler. Moi, j'ai fait une partie, je me suis fait éclater.
parce que j'ai pris trop de risques, parce que pour moi c'est le sel du jeu, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est pas mal, c'est annoncé pour septembre. Et je pense que ça va pas trop mal marcher, enfin j'espère pour eux, parce que pour le coup il est bien développé, il est plutôt joli et assez agréable à jouer, quoi. Zynga. Zynga, c'est un jeu que les gens vont détester, je pense. Parce que si tu veux, si tu, si ils vont adorer avoir, mais plus ils vont y jouer, plus ils vont dire c'est complètement dingue. Tu vois, il y a une sonnette. Mhm. Voilà, donc la sonnette, au bout de même pas 24 heures, de 12 heures, elle a été éclatée là-bas. Donc je pense que c'est un truc. En gros, c'est un jeu, c'est un roll and ride pur et dur, mais de rapidité. Donc tu as des dés de couleurs, comme tu peux voir. Tu as ta petite feuille. Tout le monde a une feuille différente. Personne n'a la même feuille. Et le premier qui fait je crois que c'est le premier qui fait une colonne d'une couleur, gagne. Pour pouvoir faire ta colonne, tu lances les dés, tu choisis une couleur et tu peux utiliser le dé blanc en plus comme joker pour ajouter et pour faire le chiffre qu'il te faut sur ta colonne. Donc ça demande à observer ta feuille, à voir ton lancer de dés, à faire ton calcul, à voir le truc qu'il faut, et il faut que tu tapes en premier sur la sonnette pour pouvoir mettre ton chiffre et du coup valider ton truc. C'est-à-dire qu'il y a Il va qu'une y avoir des personne, gens qui vont se faire péter les doigts, il y a qu'une personne qui peut mettre un chiffre par tour, c'est ça? c'est ça. Et du coup, il y D'accord. en a un qui peut le faire 5 fois d'affilée, quoi. Oh putain, Moi, l'enfer. j'étais chaud à ce moment-là. J'étais sur du lancer de dés, donc j'ai réussi à calculer, il n'y a pas eu de souci. Mais les copains à côté de moi, ils étaient éclatés, ils n'en pouvaient plus, et du coup, ils me regardaient faire et ils comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Et c'est, franchement, moi, je trouve que ça marche hyper bien, ça va rien révolutionner non plus. Et en soirée, tu peux bien rigoler, et là, pour le coup, t'as de l'interaction, et tu te loupes pas, quoi. Et puis, il faut être le premier à faire sonner la clochette, quoi. Ah, on va peut-être pas C'est le sortir plutôt. avec la grand-mère par contre, parce que la pauvre. euh, Tu mets un gamin et tu peux pas faire multigénération là-dessus, les pauvres. Les gamins, ils vont te faire Bah, du. il faut que ce soit une grand-mère qui ait pas d'arthrose. Ah ouais, c'est ça, hein, parce que elle Voilà. tape une Une fois sur la grand-mère sonnette, elle a incorrectible. plus de main, quoi, la pauvre. Quoi. Mais surtout qu'il faut, ouais. Ou alors tu la laisses crier avant, ou tu lui mets un bouton poussoir, c'est comme ça. Là. Mm. Voilà. Ah, Enfin, je sais pas comment sont vos grand-mères, moi j'ai plus de grand-mère, mais ouais. donc à voir, quoi. Ah bah, vous avez résolu le problème. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Mais Bah, si, ok. Moi, clairement, je pense que ça m'énerverait énormément. Je sais même pas si je passerais vraiment un bon moment, même en gagnant, tu vois, parce que voilà. Ça me rappelle le mais Jungle oui, mais Speed tu ou vois, les trucs comme ça qui sont vraiment. il y a un Voilà peu quoi. de ça, il y C'est. a un peu de ça, mais après, même quand là, tu fais ah putain, tu vois, Ah, il y a un truc où c'est de l'énervement Quand positif, tu c'est vois des ça? trucs, ouais, voilà, c'est ça. Et puis tu dis, putain, mais comment il fait? Putain, mais il va trop vite. Et en fait, tu peux pas rester sans réaction par rapport à ça. Alors, tu peux très bien détester, dire, ah, c'est horrible, j'ai suivi ma partie, j'ai rien vu, etc. Parce que les autres sont trop chauds et trop rapides. Ok, change de jeu, y a pas de souci. Mais là, pour le coup, petite boîte, à mon avis, ça va pas valoir non plus super cher. Enfin, j'espère pas, parce qu'il y a quand même la sonnette à sortir. Mm. Mais hyper efficace, quoi. Hyper efficace, ça met de l'ambiance. Donc, voilà. Un autre truc qui met de l'ambiance, du coup, je sais pas si c'est celui que tu as prévu à Non, côté, c'est l'humaine après. Ah, c'est l'humaine. Bon, on va parler de l'humaine. L'humaine, le monde perdu. Moi, voilà. Personnellement, j'ai pas surkiffé ce à quoi j'ai pu jouer. Euh, Il y en a plein qui trouvent ça génial, jeu d'affrontement à deux, avec une mécanique de Trek 12 ou Trek 12 pour les puristes. Mm. Où donc du coup tu lances tes dés, tu fais tes coches, tu choisis tes chiffres, mais je trouve qu'il y a trop de choses à faire. Voilà. T'as ton plateau, tu fais déjà ton truc. Après t'as un plateau où tu vas pouvoir recruter les personnes qui vont aller sur le plateau d'affrontement avec les tuiles qui sont placées, etc., que tu vois au milieu.
Tu peux aussi. Voilà. Moi, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. C'est un jeu de majorité. À la fin du truc, il faut savoir qui a le plus de majorité sur tel endroit. Euh, j'ai perdu le fil au bout d'un moment. Les explications, le mec qui nous a fait était super, il était très sympa. C'est un gars qui est de Caen, je crois, et qui a un bar à jeux qui était là. La case départ. Je sais pas, c'est un grand Il y en black, a. très Oui, sympa. oui, c'est un mec de la case départ de Caen. Euh, Voilà. Très bon Lui, d'ailleurs, il a si vous été- passez à Caen et que vous voulez manger le midi, c'est très bien. Et si vous voulez passer un bon moment le soir, n'hésitez pas. Je vous le conseille. Mais oui, je conseillerais, voilà. Je Oh, pensais qu'on oh. mangerait ensemble si je passais à Caen, mais Bah oui, tranquille, bah la oui. case Alors, départ. bah t'inquiète. Il faut déjà que tu viennes. Pas Mais faux. ouais, moi j'ai l'impression de voir Small World et Trek 12 en fait. Ah ouais, c'est pas con. Je sais pas trop. Après, bon, l'avantage c'est que Vincent est passé par là. Il y a une belle couverture, c'est joli. Ça me donne envie d'aller voir, mais je sais pas. Je pense que je suis un peu comme toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas si ça me plairait. Après, je pense, j'espère pour eux, pour Lumberjack, que ça va bien se vendre, mais moi je suis pas du tout. Il y en a plein qui l'attendaient, hein. Il y en a plein qui ont trouvé ça génial et qui sont hyper contents de l'avoir, etc. C'est Katala et le bras, donc voilà, Ouais. c'est quand même C'est que ça doit être des un auteurs quali de minimum. ouf, Voilà. quoi. C'est un minimum de qualité quand même. C'est Euh, sûr. Donc le truc, il a abouti, mais pour moi, il y a trop, quoi. Et après, je vais être rabat-joie, mais dans un jeu de joueurs, je trouve qu'il y a autre chose à faire que ça. Mais Ah, c'est que Un deux joueurs en totem, plus. des pions, un hein, totem, Voilà, de l'abstrait. de l'abstrait. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça C'est- commencerait c'est- par Yo, et ça finit par. Axi. Hop là. Alors, suivant Darwin Journey. Alors ça, j'y ai pas joué parce que il venait juste de recevoir la boîte BlackRock. C'est enfin une localisation d'un gros jeu. Vraiment un gros jeu pour eux, donc ils en sont hyper fiers et c'est quelque chose. Monsieur Damien de BlackRock qui est sur Instagram nous l'a montré un peu en exclu, donc c'est enfin ça va arriver. Le Kickstarter doit avoir 1 an ou 1 an et demi de retard. Et eux, ils l'avaient localisé, donc enfin il va être disponible à la vente. Alors je crois que c'est pour cet été, si je dis pas de bêtises, ou un peu plus tard. Mais voilà, BlackRock, il fait pas souvent des gros jeux. Là, pour le coup, ils sortent un gros jeu et celui-là, il est assez énorme. Alors moi, il me rappelle furieusement Encyclopédia, mais c'est pas Encyclopédia. Après, il y aura des choses à faire par rapport à ça qui vont rappeler, c'est-à-dire que tu vas aller récupérer de la thune pour pouvoir faire tes expéditions, tu vas faire tes publications, tu vas voir pour aussi faire tes topos sur les animaux que tu vas voir, etc. Et un truc que tu vois pas forcément, c'est en bas du plateau, tu as une carte, donc tu vas te déplacer. Et tu vas être obligé de te déplacer et d'avancer quoi qu'il arrive pendant les tours. Donc du coup, c'est un gros jeu, mais qui va pas te prendre 5 heures, quoi. C'est un gros D'accord. jeu où en gros ils ont prévu une demi-heure, je crois, par joueur, une demi-heure ou 20 minutes. Donc du coup, tu vas être un peu obligé, tu vas pas pouvoir rester 15 ans sur les trucs pour améliorer ton machin, ton truc, ton bidule. Il va falloir que tu anticipes pas mal ce que tu vas faire et que tu vas pouvoir avancer par rapport à ça. Moi, je l'avais vu quand il était passé en Kickstarter. Il m'avait bien dit, mais il était soit il était trop cher, soit j'étais fauché, soit les deux. Et donc, je suis quand même vachement content que BlackRock le distribue en France. Et en plus, l'édition, elle va être plutôt sympa, quoi. Ça va être joli. Bon, ça va faire concurrence et doublon pour moi avec Encyclopédia de feu nos amis de Holy Grail Games, mais c'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a un joueur en vadrouille qui, par rapport au jeu d'avant, qui demande si c'est lui ou Vincent Dutré a à peu près illustré 90% des jeux du fiche cette année.
Euh, 95%, je Plutôt pense. 95. Il a bien Ouais, travaillé, on dirait. ouais, je pense que d'ici 2-3 ans, quand il va toucher les royalties, ouais, il va basculer socialement. Et Ouais, j'ai vu ça. fiscalement aussi, du coup. Ça dépend les contrats qu'ils ont. Hein. C'est les illustrateurs, souvent, c'est pas des royalties, c'est des forfaits. Hein, Ah, donc, c'est des forfaits? Ah, c'est souvent, ouais. dommage. Ils Ah aiment pas ouais, trop les royalties, ouais. d'accord. Ah bah, Euh, un des joueurs préférés de notre ami joueur en vadrouille, Phantom Inc., qui a reçu, où nous avons fait deux belles parties, où on s'est vraiment marré très très fort. Jeu d'ambiance par équipe. Donc il y a un fantôme qui doit faire deviner à son équipe, et l'autre équipe doit essayer de deviner avant les autres. Et pareil, voilà. Donc il y a vraiment deux mots à aller trouver. Les fantômes doivent les faire deviner. Les gens qui jouent avec les fantômes, du coup, doivent donner des cartes avec des questions qui ont des fois rien à voir avec ce qu'il faut deviner. Et du coup, tout feu tout flamme pour ce jeu, dit-il. Du coup, tu te retrouves à écrire la première lettre du mot pour ton équipe. L'autre équipe voit et tu dois deviner avant eux parce que l'autre équipe, c'est pas la question que tu as posée. Donc tu vas avoir une réponse sans savoir la question. Pour l'équipe qui est en train d'essayer de deviner le mot de l'autre. Et tu dois aussi deviner ton mot avant les autres, quoi. Et du coup, vu que tu n'as que... C'est juste écrit lettre par lettre, et quand tu penses savoir le mot en entier, ben, tu dis stop. Des fois, tu te retrouves avec des choses très courtes, très concises, et très bizarres. Voilà. Donc nous, on a fait une partie avec Clément où on s'est retrouvé avec plusieurs mots où il y avait écrit BICUL, donc bi, Q, cul. Il y avait boîte. Enfin bon, en gros, il y avait que des choses où tu voyais que les débuts de lettres où tu te dis non, mais c'est scabreux, c'est horrible, etc. Et en fait, non, c'était stylo qui fait deviner. C'était Cultura, c'était stylo bic, c'était des choses, voilà quoi. Trou. Et donc, ouais, trou, oui, il y avait trou aussi, exactement. C'était bien. Et, du coup, tu te retrouves à aller chercher ce mot-là et aller rigoler et te creuser le cerveau par rapport à qu'est-ce qu'il a voulu dire par rapport à la question que tu as posée, etc., etc., quoi. Donc, c'est hyper bien fait et ça marche du tonnerre et t'es sûr de te... Oui, trousse, oui, c'est ça. T'es sûr d'aller passer un bon moment avec les copains. Ça marche, mais à 200%, quoi. Encore un jeu que je vais pouvoir jouer avec ma femme et qui va sortir que des mots vulgaires pour de bonnes raisons, pour une fois. Elle nous a encore mis une tôle à Dictopia la semaine dernière. Je vous dis pas les mots qu'elle a sortis, mais ça peut pas se dire en live. Hein. Mais attends, il y a des choses, c'est que 8 lettres. Tu peux en écrire des choses avec 8 lettres, hein, je Ah t'assure oui, que... c'est sûr. Ah, c'est... Non, le plus gênant dans l'histoire, c'est qu'on joue avec ma mère. Faut... Alors, la suite. Ben c'est vrai qu'avec Clément, on peut faire l'aparté. Il en parle dans le chat. On s'est retrouvé. Ben, il a essayé aussi Diluvium, mais pas en même temps que moi. On s'est retrouvé donc dans la coloc ensemble et on a joué à Dictopia que j'avais apporté, puisque je pense que c'est un très bon jeu pour partir en voyage partout. Et Hello, ouais. Qu'est-ce que vous avez sorti comme mot? Je sais plus, mais il y avait une carte qui sortait, il fallait parler de choses un petit peu osées, un petit peu connotées au niveau sexuel, hein, si je dis pas de Oui, bêtises, et oui, notre c'était des enveloppes, c'est ça. l'extension, ouais. Ouais, dans l'extension, ouais. Ah oui, c'était pénis. Et on avait aussi aidé Anaïs, une des autres filles présentes à la coloc, à trouver autre chose, quoi. Témérigaté, c'est dommage, mais c'est trop long. Mais sinon, c'était une bonne idée, Terrange. Mais ouais, du coup, on avait fait ça. Diluvium, c'était la dernière version proto, donc on n'a pas vu la version définitive puisqu'elle est en production. C'est un auteur français, c'est les amis de Nuts Publishing qui font ça, qui ont été super sympas sur le stand, qui étaient hyper contents de pouvoir discuter. C'est un 4X rapide.
Donc un jeu d'affrontement où tu vas aller explorer, tu peux aussi t'affronter, tu peux te retrouver en galère. Et, euh, et du coup, bah, c'est 15 minutes par joueur, ils annoncent, je crois. 15 ou 20 minutes maximum par joueur, donc c'est rapide, c'est rythmé, et ça marche hyper bien, quoi. T'as ta petite flotte, t'as ton petit plateau personnel en rond, où t'as tes meeples que tu poses à chaque fois que tu vas sur une case que tu retournes et que tu découvres, tu récupères des richesses. Les richesses, elles sont toutes dans des petites cases comme ça, là, des espèces de petits paniers. Et quand un des paniers est vide, c'est la fin de la partie. Ou alors quand il y en a un qui a récupéré tout l'or, je crois, je sais plus. Euh, franchement, c'était un bon moment. On a fait quelques tours. On n'a pas pu aller jusqu'à la fin parce qu'on avait des personnes avec qui on jouait, Morgane, une aguiquerie pour ne pas la nommer, qui a dû se barrer en rendez-vous. Mais c'était sympa et en plus, moi, je le trouve très très beau aussi. Pour le coup, les illustrateurs, Maud Chalmel, forcément une illustre inconnue encore une fois. C'est pas Vincent Dutré, donc ça nous change. Et aussi Henri Kermarek, qui est du coup bien aussi dans la veine bretonne de nos amis de chez Notes Publishing, quoi. Voilà, Notes Publishing, ils avaient en plus un stand assez sympa avec plein de goodies pour Subterra 2. Et ils n'ont pas arrêté, leurs tables, elles étaient à tout péter, quoi. Et Jean Madrou, il a tourné aussi avec notre ami Panda Board Game, notre ami lyonnais, qui lui était à fond aussi et qui en a fait une petite review sur ses réseaux. Et il a trouvé aussi vraiment très très bien, quoi. Donc voilà pour Diluvium. Je sais pas si c'est un genre de jeu auquel vous jouez vous et si ça vous intéresse, mais moi en tout cas j'avoue que vu que j'ai pas de 4X, je trouve ça plutôt sympa. Bah, moi, le problème du 4X, c'est que c'est long, donc faut avoir les joueurs. Donc là, si tu me dis que c'est rapide, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être Ouais, c'est passer le but en fait. dans mes cercles de joueurs actuels, tu vois. Après, moi, Ouais. j'ai pas de problème avec les 4X. Moi, c'est... Jérémy, toi? Non? C'est pas assez abstrait pour toi, c'est ça? Si, ça allait un peu. Et je précise aussi qu'il y a un mode solo. Voilà. Pour ceux Ah. Ah, qui ont un cercle d'amis un peu restreint, etc. Gang of Dice, j'ai vu que tu l'avais annoncé. Du coup, Gang of Dice, là, c'est notre ami Rainer Knizia. En gros, tu as des petits dés noirs qui sont cachés derrière ton petit paravent. Et le but, c'est de gagner le plus de dés et de faire le chiffre le plus haut, sachant que les cartes que tu vois juste à côté des dés, là, ils sont là pour te mettre des contraintes. Genre, il faut qu'à la fin de tes 3 lancers, dans tes dés, il n'y ait pas ni de 3, ni de 1, ni de 3, ni de 5. Voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ça donne du piment et ça donne des moments où tu fais des all-in et tu lâches tout parce que tu dis qu'il faut que tu gagnes. Et donc à la fin de toutes ces cartes, ça doit faire 6 ou 7 manches, je sais plus. Celui qui a le plus de dés a gagné. Voilà. C'est le chef, c'est celui qui a le plus gros gang qui a gagné puisque les dés représentent les membres de ton gang. Voilà, c'est sympa, ça se joue bien et bah, c'est du hasard pur, mais bon, ça, voilà quoi. Moi j'ai gagné de manière complètement folle sur un dernier lancer où j'ai pris mes 6 derniers dés, c'est-à-dire je me suis dit tant pis, il y avait je sais plus combien de choses qu'il fallait pas faire, et au bout de mes 3 lancers, sur le dernier lancer, j'ai réussi à tout remporter. Voilà, je suis parti comme un prince, et j'ai dit plus jamais j'y joue, c'est trop bien. Oui, c'est un côté mignon. Je sais pas. Je trouve ça. J'aime bien Ouais, la DA. non mais c'est bien, en plus tu caches tes dés, donc les gens sont pas censés savoir combien il te reste de dés, combien tu vas en jouer, et voilà, c'est à toi de voir ce que tu veux faire par rapport à ça. Parce qu'il y a un mec qui va se dire, je peux pas avoir de 3 mais j'ai fait D5 et un 1, donc j'ai 11, je suis pas mal. Est-ce que quelqu'un va faire mieux que moi avec plus ou moins de dés? Tu vois, c'est toujours des choses comme ça. Il y a une part de bluff, il y a une part de chance. Enfin bon, voilà. Moi je trouve ça vraiment sympa et ça a bien marché aussi à la table où j'étais, quoi. Ouais, peut-être pas assez stratégique pour Jérémy, je sais pas. Je me pose la question. non, tu sais que j'aime bien des petits jeux de dés comme ça rapides. Tu as un jeu que j'aime beaucoup, c'est Martian Dice. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Martian Dice. Non, je le vois pas du tout.
Faudra que Alors tu me c'est le un montres. jeu ils ont plus en France. On le voit un peu sur Board Game Arena D'accord, et Merchandise, tu vois. Bon, sinon un petit jeu, ouais, de Reign Artemisia 2D que j'aime bien, c'est Tetrax. d'accord. Si tu vois ce que c'est, un Ouais, peu. Ouais. je vois ce que c'est. Non, j'aime bien. Je suis pas contre les jeux avec un peu de chance. Je suis pas, j'aime pas les jeux qui ont de la chance ou que c'est trop long. Quand c'est trop long. Quand les D'accord, parties durent longtemps et qu'à la fin ben en fait j'ai pas eu de chance. Non, là ça passe pas. J'aime bien les jeux rapides où il y a de oui, la chance, ça me gêne pas. d'accord. Ouais, parce que si t'as pas de chance, bah au moins c'est pas trop long. Ouais, exactement. Ouais, t'en fais une autre et puis ça va, puis ça va, ça vient, c'est cool. Ok. Alors, je pense que c'était le dernier jeu à ma connaissance. Bah, c'est pas plus mal parce que comme ça j'arrête de parler et puis on peut un peu écouter. Alors, avant que tu termines, tu nous as fait une petite sélection quand même. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur l'organisation du festival en général? Est-ce que tu es satisfait des As d'Or, de la cérémonie, si tu l'as vue ou est-ce que tu en as eu rien à faire et tu as été faire autre chose? Je ne sais pas. Non, alors il y a eu après moi je sais pas du tout comment, enfin j'ai une idée de la sécurité, comment ils peuvent gérer ce genre de festival, mais je sais que le matin on a attendu longtemps dans le froid. Après comprend et c'est normal, il faut que les exposants rentrent en premier pour qu'ils puissent ouvrir leur table et que tout soit mis en place, etc. Et du coup on a attendu 50 minutes, des fois 1 heure dans le froid à attendre pour pouvoir rentrer. Bon, la fois d'après j'ai compris, je suis arrivé plus tard. Au moins comme ça, j'ai moins attendu, mais du coup, j'ai pas forcément eu de table dispo tout de suite. Les As d'or, pour rentrer, c'est toujours la galère. Donc, enfin, sauf ceux qui vont vraiment longtemps à l'avance et qui s'y prennent bien. Mais sinon, c'est toujours un peu chiant parce qu'ils remplissent un étage, puis après ils ferment, et puis après, vas-y, tu peux aller à l'autre, etc. Donc, ça demande des moments où t'avances et puis où t'attends, donc c'est un peu chiant, mais bon, ça fait partie du jeu. La cérémonie en elle-même, bah, le fait d'avoir Etu Game en vrai, et ils ont présenté une comédie musicale avec la création d'un jeu qui s'appelait Mange mon cul, et moi j'ai trouvé plutôt drôle et plutôt sympa. J'ai bien rigolé parce qu'il y a eu il y a eu ce côté vraiment dédramatisant où ils ont abordé plusieurs choses. Le jury a joué le jeu aussi de faire cette comédie musicale et on a vu genre Olivier. Ils faisaient du playback, du coup ils avaient d'autres voix que celles qu'ils ont d'habituellement, et notamment Rexou, Olivier Rex, qui lui a une voix plutôt grave, etc., qui là avait un truc hyper haut perché. Et Ouais, c'est clair. du coup le décalage était vraiment sympa et rigolo. Des Two Games, c'est des vraies bêtes de scène. Alors je vais pas vous mentir, ils sont pas très grands, Ouais, non, mais et putain ils envoient de ouf. c'est une troupe de C'est de théâtre, hein, ouf, hein. donc ils savent faire quoi. C'est Ouais, leur mais il y en a un boulot à qui la fait base, hein. partie de la troupe de théâtre et qui a aussi gagné l'As d'or enfant quand même, tu vois. Marc-Antoine, ça, voilà. Mm. Sur les As d'or, les gens qui ont reçu bah, ils étaient sélectionnés. Et voilà, je suis pas forcément Challengers, je crois qu'il y a eu l'initié. Ça me pose toujours un peu question parce que ça reste de la bataille, du deck building de bataille en tournoi. Et je sais pas. Je me dis qu'il y avait autre chose. Il y a peut-être autre chose que ça. Mais bon. Déjà, la catégorie en elle-même, il y avait Alice is Missing, que moi Machine j'ai joué, Turing. Mm. et voilà. Et Turing Machine, pour moi, c'était. Je Mm. trouvais que ça a été au-dessus du lot. Mais bon, c'est tellement pas moi à faire ça, et c'est tellement pas. Ça a été tellement réfléchi entre eux que j'ai rien d'autre à dire, quoi. Non, la cérémonie était bien, il y a eu juste un bon fail, un bon couac, Oh c'est qu'ils putain, n'avaient ouais, pas pour la. d'enveloppe, l'as d'or C'était ouf. enfant, Ah et ouais, en gros, c'était le gars ouf. il dit ah, j'ai pas d'enveloppe, etc. Et en fait, le décor se change, et donc sur 12 mètres, sur 15 mètres, t'as As d'or enfant, machin, Baptiste, Scorpion masqué, Flashback. 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 Donc c'est comme ça qu'on apprend, c'est même pas quelqu'un qui nous le dit, c'est ah bah oui, bah, c'est marqué là. Voilà. C'est Ouais, ça y est, un gros voilà. fail, ouais. Non, mais un Ça a gros été fail, un ouais. fail de ouf, quoi. Et Ah ouais, du ça coup, t'as eu c'était. 10 secondes de qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, c'était De fou. rien, personne ne comprend rien. C'est ça, c'est pas C'était ça. fou. Voilà, tu bug 10 secondes de 10 secondes de ta vie, tu sais Ouais. pas ce qui se passe, quoi. Donc à la rigueur, ça a donné un peu de sel aussi à cette cérémonie que c'est somme toute sympa et voilà quoi. Mm.
Voilà, et puis après, les sélections, ça fait toujours râler, les nominés, tant mieux pour eux. Ouais. Et moi, il y avait d'autres jeux que j'aurais préféré voir dans la sélection qui n'étaient pas, et j'espère qu'ils continueront à avoir une belle vie à côté, quoi. Mhm. Voilà ce que je peux te dire. Beaucoup, on était pas mal de gens d'Instagram, et je me demande si ça va continuer comme ça les années prochaines. Voilà. Je me demande s'ils vont allouer autant de badges presse pour les gens qui créent du contenu, s'ils vont pas commencer à resserrer un peu les choses par rapport à ça, parce qu'on était vraiment beaucoup, et j'ai peur que ça pose question et que Bah, la vraie presse demande à voir autre chose et que même peut-être les exposants nous. moi, vu de Voilà, quoi. l'extérieur, tout le monde avait un badge presse. Alors que Beaucoup en tout cas. tant bien qu'il y en a que je peux comprendre, tant bien il y en a d'autres, je suis désolé, mais c'est pas parce que t'as 300 ou 400 abonnés sur Instagram que t'es la presse, quoi. Faut arrêter, quoi. Je dis ça, je critique pas les gens qui sont dans ces trucs-là, Ah mais non, non. au bout d'un moment, t'as des vrais journalistes, t'as pas que des Instagrammeurs, et je suis désolé, mais quand je vois qu'il y a limite même pas la place de rentrer dans la salle au bout d'un moment, je sais pas, il y a des gens qui ont un vrai intérêt à venir, tout ce qui est boutique, etc., qui viennent vraiment chercher leurs courses de l'année ou ce qu'ils doivent attendre et commander. Donc au bout d'un moment, il y a des gens, c'est leur vrai travail, quoi. Donc c'est pas juste, laissons-leur de la place, s'il vous plaît. Donc voilà, moi c'est l'avis que j'ai. En plus, tout le monde se plaint que tout le monde en a, c'est bien. À ce moment-là, on va plus vous les donner, c'est pas grave, comme ça vous vous plaindrez plus. Moi, Euh, c'est pas que je me plains, c'est que je me dis à un moment, ils vont avoir une réflexion où ils vont limiter. Et je pense que ça va arriver. Je me plains pas, hein. Si tu fais ta demande, qu'elle est acceptée et que tu te retrouves avec ton badge, tant mieux pour toi. Si tu profites et que tu. hmm, Pas de souci. Hmm. Moi, c'est que mon deuxième can. C'est la deuxième fois où je rentre en presse. Si l'année prochaine ça repasse pour moi, tant mieux. Parce que je vais pas te mentir, me prendre ça veut dire que j'ai plus accès au jeudi et donc du coup beaucoup moins de temps de jeu. Que le vendredi, il faut que je prenne les billets plus chers pour pouvoir rentrer avant les autres, les trucs VIP. Et qu'il faut que je me cogne ça 3 jours au lieu d'en avoir 4. Ça veut dire que du coup, mon dimanche, je dois le Non, mais oui. profiter à fond et que je peux pas partir le dimanche après-midi comme je faisais. Voilà, quoi. Voilà. Mais ça, c'est le jeu. Tant que ça marche, tant mieux. Mais vous plaignez pas derrière, quoi. Voilà, c'est comme ceux qui disent, ouais, vous avez eu des boîtes ou quoi que ce soit. Moi, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, j'ai eu Echoes, je crois, chez Ravensburger. Ravensburger, en plus, ils étaient dans un endroit, c'était chelou parce qu'ils nous ont fait signer une clause de non-divulgation, par rapport à leur canal, à leur jeu de ouais. cartes qui vont sortir. C'est une clause qui a été écrite en anglais. Alors, je vous le dis, je crois bien que c'est interdit. Ça n'a aucune Ah valeur ouais, légale en France on de est faire d'accord. signer une clause, surtout qu'ils ne regardaient même pas ce que tu écrivais, hein. Tu pouvais écrire Bobby Lapointe, j'habite 3 rue des Aigrettes, à Chalon-sur-Saône. Ils s'en foutaient, ils contrôlaient même pas, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un truc un peu pour faire monter la hype du truc plus qu'autre chose. Tu vois, c'est pas, je trouve ça Surtout moyennement quand il nous sérieux, a dit quoi. pourquoi c'était, surtout quand il nous a expliqué pourquoi c'était, quoi. J'ai fait, ouais, ok, d'accord. Il y a Enfin Tom bon, qui demande si tu connais la date de sortie de l'Orcana. Je crois que c'est fin d'année, octobre, vers octobre, novembre ou pas du septembre. Je sais tout. plus. C'est prévu pour la rentrée, c'est tout début septembre. Ouais, Il va y avoir une prochaine étape où ils vont expliquer, a priori, le gameplay, je crois, la mécanique, parce que c'était la grande demande des gens qui étaient là. Ça sera en avril, je crois que c'est mi-avril, il y a une date par rapport à ça. Et après, ils vont commencer à lancer des boîtes et à lancer les cartes. Fin août, il devrait y en avoir quelques-unes, mais vraiment, tout début septembre, 1er septembre, ça sort. Voilà. Pour la rentrée des classes, pour inonder les écoles, et voilà, quoi. normal, quoi. Après, le truc est beau et il a l'air chiadé, mais ce qui va se passer derrière, j'en sais rien, parce qu'ils sont en train de le monter, mais de ouf, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a deux petits trucs que j'ai pas eu le temps, dont j'ai pas eu le temps de vous parler, je crois. Il y a des choses qui ont fait du bruit, genre Maps of Mysteria chez Sit Down Games. Ça, c'est un truc, a priori, que beaucoup de gens ont vu et ont dit que c'était vraiment bien. Et
BlackRock va commencer à sortir aussi sa série d'enquête pour ceux qui aiment bien les jeux d'enquête et ça va s'appeler Cold Case. Et ça va être très réaliste. Voilà. Donc ceux qui aiment bien ça. Et chez C'est Matago, rare. j'ai vu qu'il y avait Distilled, un gros jeu qui va ressortir, qui vont sortir à peut-être moins de 80 €, je crois, parce qu'ils. Voilà, ça c'est un gros jeu. Et sinon, il y a Black Orchestra, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est l'histoire des personnes qui ont tenté de tuer Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les Allemands qui étaient infiltrés. Ils en ont fait un film, Valkyrie, je crois. Ok. Ouais, Donc, j'ai voilà. fini. En tout cas, merci, merci à toi, Rémi. Ben, Mais merci de m'avoir donné la parole. Ah, mais c'est un plaisir, tu le sais, tu es le bienvenu ici quand tu veux. C'est gentil. Et je t'invite à rester pour Ah oui. poser plein de questions à notre ami Jérémy, parce que je sais que tu as un talent pour ce genre de choses. Donc Jérémy, toi, tu es là en tant qu'auteur qui a passé son festival en tant qu'auteur. Tu m'as Ouais. dit que tu as eu le temps de tester 3 jeux et encore, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Bah, en gros, en plus, moi, c'est moi qui suis resté, moi, je suis arrivé le mercredi, je suis parti le lundi, tu vois, en plus. Donc, tu vois, Mm. j'ai 2 jours de plus, je crois. Mais, Alors il y a Tom ouais. qui dit qu'il a gagné le tournoi de Rennes de Yoxi. Voilà. Ah! Donc Waouh! bravo à toi Tom. Bravo à toi. Tom ou Ouais, du coup, ben moi, je vais avoir une autre expérience. Ça, c'est différent, hein. Désolé les joueurs hein, et les joueuses, hein. Alors en fait, moi, je suis arrivé le mercredi. Déjà, c'était le bordel parce que on est arrivé avec. Moi, je suis invité par Subverti pour y aller. Donc ça, c'est très cool parce que du coup, bah, en gros, ouais, je suis invité par Subverti. Donc ça, c'est génial. Euh, on arrive. On est donc au -1 du palais et notre réserve là où on devait mettre nos affaires, nos jeux, etc. C'était dans l'autre bâtiment sur la terrasse. Ah ouais. On arrive déjà, ça démarre comme ça, tu vois. Et donc impossible de trouver à quelqu'un de l'organisation, c'était une catastrophe. Je dis tant pis, on va galérer le premier jour, mais on va essayer de trouver après le lendemain, on essaiera de transvaser tout quoi. Je vais là-haut dans la réserve, il y a la clé qui est cassée à l'intérieur de la serrure. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de réserve en fait. Et là, imagine bien le mercredi, imagine, je sais pas, il y a combien de milliers de personnes qui s'installent, qui sont à leur stand et tout, donc impossible d'avoir quelqu'un, c'est l'enfer, infernal. On arrive sur notre stand, on avait commandé des chaises, parce qu'en plus tu payes, l'éditeur il paye pour avoir ses tables et ses chaises. Il manquait des chaises, enfin bon. Il y a un poteau, donc c'est un peu galère à mettre nos tables sur le stand. Enfin bon, grosse galère, premier jour grosse galère, mais bon, écoute c'est comme ça. Et on se dit bon, on va faire quand même la nuit du off et tout, on va s'amuser, mais on rentre pas trop tard, hein. Premier soir, on est rentré à plus de 4h du matin. normal. Normal quoi. Donc, en fait, si tu veux, le premier soir, c'est souvent l'occasion si tu revois pas mal de gens que t'as pas vu depuis longtemps, et puis donc voilà, ça discute et tout ça. Puis moi, le premier soir, j'y suis allé en tant qu'auteur, donc j'ai amené un proto. J'avais un proto que j'ai amené. Moi, je suis arrivé à Cannes avec un seul prototype. C'est ce que j'ai l'habitude de faire généralement. J'aime pas. Alors, je sais que la plupart des auteurs, ils ont 10 protos, 15 rendez-vous, tout ça. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça parce que je suis invité par Subverti et j'estime avoir quand même la délicatesse d'être présent sur le stand un maximum. Ah, la loyauté, quoi. Quand je vous dis je suis invité, c'est que voilà, donc j'ai le transport, j'ai l'hébergement, j'ai les repas, tu vois, tout est pris en compte. Mmh. Donc je me vois pas dire bah ok, je vais faire moi de mon côté, je vais faire tous mes rendez-vous éditeurs avec mes protos. Donc déjà par respect pour ça, je le fais pas. Même si j'avais une certaine liberté, Johan il me dit vas-y, tu peux y aller. Donc j'ai quand même fait des rendez-vous. J'ai quand même fait quelques rendez-vous. Ah, tu sais, Mais j'y suis allé qu'avec ouais. si tu sors d'autres jeux, je pense que c'est positif aussi pour lui. Hein. Plus t'as de jeux à succès, et plus Ouais, bien mais, sûr, hey, bien sûr. j'ai un jeu de cette Oui, oui.
Mais après, c'est pas forcément le super moment de présenter des protos parce que et je l'ai bien vu, enfin je le sais en fait, maintenant j'ai l'expérience sur des festivals et que les éditeurs ils voient 30 protos dans la journée, ils en ont marre. En fait, tu leur présentes un truc, enfin pour que ton jeu il soit original, c'est chaud, hein. Il faut imaginer que le mec, il a vu je sais pas combien de jeux de cartes, je sais pas combien de jeux de collection, je sais pas combien de jeux de stop ou encore, je sais pas de jeux de collection, je sais pas de posts de Twitch, je sais pas combien il en a eu. C'est quasiment souvent les mêmes choses, les mêmes thèmes. Le mec, il en peut plus. Même si ton jeu, il peut avoir une certaine originalité, il va pas y jouer à ton jeu. Ça va marcher sur le pitch. Tu vas juste pitcher ton jeu, en fait. Et sur le pitch, il faut être bon, quoi. Il faut montrer tout de suite là où il y a l'originalité pour savoir s'il le prend ou pas, pour après, derrière, il va le tester. Donc c'est un exercice qui est pas facile, les festivals, parce que les éditeurs sont fatigués en règle générale, ils voient beaucoup de protos, et moi j'ai pas envie de gâcher des protos auxquels je crois pour me le faire remballer parce qu'ils n'étaient pas dans l'état d'esprit qu'il fallait à ce moment-là, quoi. Donc généralement, je vois les éditeurs dans des plus petits festivals, ou alors je fais des vidéos, des mails, des trucs comme ça, ou alors je les connais en vrai et je les vois en dehors des festivals. Ça, moi je préfère fonctionner comme ça. Malgré tout, j'ai pas fait que des rendez-vous éditeurs, donc je suis quand même, juste pour résumer, j'ai un prototype, je suis arrivé avec un prototype et qui a été récupéré par un gros éditeur. Très gros éditeur. Donc c'est cool. Je suis content. Alors récupérer, ça veut dire qu'ils vont le tester. Ça veut pas dire que derrière il va y avoir des contrats, mais c'est cool. Je suis très content. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Je peux dire que c'est le studio Asmodée. Voilà. C'est pas pire. Voilà. Ouais, donc et c'est marrant parce que j'avais visé d'autres éditeurs et en fait, je pense que tu vois clairement ils avaient visé trop haut le nombre de protos qu'ils ont regardé. Je pense qu'ils devaient être fatigués, ils n'en pouvaient plus, je pense. Et certains sont passés, je pense, à côté, mais bon, c'est pas grave. En fait, moi j'estime quand tu passes à côté, c'est quand tu sais pas, quand tu dis rien en fait. C'est-à-dire que t'es là, tu présentes le proto et puis, ok, oui, ça va, oui. Ah, je suis fatigué. Je sais pas. Tu sais, le mec, il sait pas quoi dire en fait. Tu sais. Moi, j'aime bien qu'on me dise, ben voilà, ça va pas. Moi, ça, j'aimerais pas. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait comme ça. Mais en fait, quand ils sont plus en force de proposition, ce qui bloque, c'est que je pense que c'est que faut pas il faut pas se mettre trop la barre haute. Je pense que tu vois, par exemple, Yohan de Subverti, il a fait aucun rendez-vous auteur, quoi. Aucun, zéro. Pour lui, c'est le moment de faire d'autres choses. Et en gros, quand tu es éditeur, les gros rendez-vous, c'est avec les distributeurs. Donc on parle de des distributeurs et les boutiques, bien sûr. Il y a Tom Donc, qui ouais. Il y a Tom qui demande quand t'es passé chez Asmodée, parce que lui, il était sur animation quasiment toute la journée. Et il t'a pas vu. Ok. Et il était déçu. C'est normal, c'est normal. Ça se passe ailleurs. Parce que ça se passe dans les bureaux, sur les stands. C'est caché. Ouais. C'est dans des bureaux. C'est là où le commun des mortels ne peut pas aller. Parce que tout est secret. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, c'est pas simple à y aller. Ouais. Mais je te rejoins un peu, Jérémy, je suis désolé de te couper. Moi, j'ai le sentiment que Cannes, c'est pas le bon moment même pour nous, les gens qui créent du contenu, etc. Si on a envie de faire des partenariats ou des trucs comme ça, je trouve que c'est vraiment pas le bon moment, quoi. Je pense que les plus petits festivals dont tu parles, c'est vraiment, et je pense à Vichy. Exactement. Ouais, voilà. Voilà. Et je pense que Vichy est plus convivial, est plus petit, et il y a beaucoup plus de monde et t'as plus de temps. Cannes, il y a une espèce d'euphorie où il faut que tu tiennes le soir au matin. Il y a déjà des grosses commandes qui vont arriver derrière parce que tu proposes ça et que tu veux signer tes contrats. Ouais. Et toi, tu ne fais absolument pas partie de l'équation. Voilà. Et le soir, en plus, il y a l'espèce de côté grosse déglingue où tu relâches à fond la pression. Et on se couche à 5h du matin. Ouais, non, mais je suis entièrement raison. Je suis entièrement d'accord, pardon. Et par contre, c'est après l'autre partie qui est très intéressante à faire. Bon, bien sûr, c'est présenter ton jeu
aux joueurs et aux joueuses, mais il y a aussi la partie boutique qui est très importante parce que les boutiques viennent sur le stand découvrir des jeux et donc les éditeurs ils doivent à ce moment-là convaincre parce que c'est là les boutiques elles vont voir 1000 jeux, elles vont pas commander les 1000 jeux. Elles vont commander les jeux qui les ont marqués, tu vois. Donc je pense que là-dessus c'est très important. Et après les rendez-vous chez les distributeurs. Donc tu sais, t'avais par exemple BlackRock, t'as un gros stand là-haut. Ouais. Ben moi de temps en temps j'allais voir BlackRock pour voir les jeux comment ils étaient présentés, etc. Et voilà. Donc ça aussi c'était important. C'était des rendez-vous très très importants. Parce que vous savez que en fait Subvertive a changé de distributeur. Donc on était chez MAD, il était chez MAD, maintenant il va passer chez BlackRock. Ouais, il était sur leur stand. Avec j'allais des le dire, grosses ouais. ambitions derrière. Ouais. Voilà, c'est ce genre de truc, je peux pas trop encore en parler, parce que c'est que des projets, mais il y a des grosses ambitions derrière. Et voilà. Et c'est très cool. Ça veut dire qu'on est passé dans une dimension encore supérieure, quoi. Donc Dictopia marche très 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 bien. Et j'espère qu'à l'avenir, ça va encore mieux marcher. Et voilà. Voilà. Justement, maintenant que t'as réussi quand même à signer 2 jeux qui ont leur succès. Alors je saurais pas dire à quel point ils ont du succès, mais en tout cas ils en ont. Ouais. Ça fait quoi de vivre à un festival maintenant où il y a des gens sûrement qui aiment beaucoup tes jeux et tu es normalement plus reconnu qu'avant, on va dire, par Ah par l'ensemble mais des... le truc incroyable, c'est la première fois de ma vie qu'il y a plus de gens qui viennent me voir en me parlant, puisque moi je sais plus qui c'est, moi je sais pas qui c'est. Des fois je me demande s'il y a des personnes qui savent que, tu sais, moi je peux pas, voilà, Tu c'est peux pas marrant, tu retenir vois. tout le monde. Ah non, mais non, je peux pas Et retenir puis tout des le monde fois, les gens, je le vois surtout avec les lives, c'est que ou même les Discord, c'est que Ouais. alors pour toi c'est des pseudos, mais pour eux, Ouais. ils te voient à l'écran Et ton oui, aussi, résultat, ouais. ils savent Ouais. qui t'es, mais voilà. Ou pour Instagram, c'est pareil, quoi. Ah ouais, Bah Euh, oui. et donc ça fait quoi Ah, c'est marrant. Ça fait quoi Est-ce que C'est marrant. Après maintenant, c'est pas de nouveau. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est monté vraiment crescendo. C'est-à-dire que déjà depuis 1 an, en fait, où vraiment où je vis ça, en fait, ça monte de festival en festival, quoi. Je suis allé à Parthenay depuis que Dictopia a gagné tu sais, le prix au flip là, ouais. où il y a vraiment tout le monde pro qui est là et qui a assisté à ça et qui. En fait, depuis ça, ça a changé pas mal quand même. Après Vichy, tu vois, j'ai eu encore vachement de. J'ai vécu des trucs assez cool. Bah, les 2 trucs les plus cool que j'ai vécu, c'est quand même que il y a Mathieu Depnou, vous voyez le patron de Cocktail Games, qui est arrivé avec son Dictopia à Vichy et il m'a demandé une dédicace, tu vois, de Dictopia. C'est quand même, Ouais, ça fait quand des même moments un lui, peu fous, ça. c'est quand même incroyable parce que c'est quand même la référence là, tu vois, dans les éditeurs, tu vois, c'est le mec, enfin, voilà, on le présente plus quoi. Et en fait, il s'est pas contenté juste de me demander une dédicace comme ça. Il m'a juste vraiment félicité et c'était très sincère ce qu'il m'avait dit. Et en plus, tu connais l'exigence de cette personne. Et non, c'était très très cool. Et le deuxième truc ouf, c'était là sur la table de Cosmo Ludo. Je vois Bruno Catala jouer à Yoxi et il me demande, voilà, il a beaucoup apprécié Yoxi. Il me demande une dédicace de Yoxi. Ça, c'était assez marrant. C'était assez presque le monde à l'envers, tu vois, mais. C'était assez marrant. Puis derrière, il fait une vidéo sur Yoxi. Il était pas du tout obligé de le faire, tu vois. C'est lui de lui-même, hein, il fait ça, hein, tu vois. C'est qu'il a vraiment apprécié le jeu, je pense. Et voilà, en fait, en gros, moi pour l'instant, j'ai juste eu l'impression surtout d'avoir eu la validation de mes pairs. Mais bon, le grand public me connaît pas encore, hein, loin de là. Hein. Alors moi, je l'ai croisé 2 ou 3 fois, je crois. Je t'ai croisé Ouais. à 4 2 3 fois. Ouais. Et il était toujours assez tranquille, hein. C'est-à-dire Ouais. je l'ai vu chez Cosmo Ludo, il essayait d'aider les gens à jouer, et il Ah! présentait des Tu trucs. parles Et de. il était en mode animateur alors que c'est l'auteur du jeu quand même, tu vois. Et il est là, et un truc aussi qui est toujours super agréable, c'est que dès qu'on te croise, t'as un sourire, le Ah, ok. bonjour, toujours super cool, super dispo, quoi. Bah, c'est gentil. Ah oui, alors, ouais, bah, en fait, moi, je fais ça pour ça, en fait.
clairement, pour moi, les jeux de société, ce qui me fait le plus triper, c'est de partager ça avec les autres, quoi. Je me sens, des fois, comme je le dis, hein, tu sais, je me sens un peu comme un imposteur dans le sens où il y a 3 ans, ouais, c'était 3 ans, je connaissais rien au monde du jeu en fait. Enfin, j'avais l'impression de connaître parce que j'ai toujours joué au jeu, mais j'ai toujours joué aux jeux classiques en fait. Donc, il y a 3 ans, je découvre vraiment les jeux modernes. Et, euh, et donc, bon, j'essaie de rattraper mon retard ludique, mais c'est très compliqué parce que, en fait, quand t'es auteur, t'as pas le temps de jouer. Non. Et les seuls jeux auxquels je joue, c'est des protos. Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est génial déjà bah, tu vois, la vidéo qu'on vient de faire, bah, c'est génial, Rémi, parce que tu vois, tu m'as permis de découvrir certaines nouveautés. Il y a plein de trucs que j'avais pas vu, que j'ai découvert avec toi. C'est cool. Depuis peu, je suis dans une association de jeux juste à côté de chez moi où je suis avec des grands passionnés de jeux. Donc là, je rattrape vraiment mon retard parce que tous les vendredis, on teste plein de nouveaux jeux. Donc là, c'est cool. Ça m'aide pas trop à la création en fait, même au contraire, des fois je me dis c'est bien que je connaisse. Je crois que c'est bien que je suis arrivé avec cette innocence là, parce que je Ouais. propose 2 jeux qui sont vraiment Rien à voir. en marge, et au moins j'élargis le champ des. Non mais le champ des possibles voilà quoi. Comme Ouais, j'aime si, l'appeler, Jérémy, l'homme des niches, Ouais. il va chercher Et vraiment moi, les clairement, jeux, que personne n'attende, quoi. Déjà, un jeu de lettres, un jeu abstrait, bonjour, c'est moi. Et il te modernise ça, c'est super, c'est incroyable, mais bah, mais en naturellement, vrai, c'est pas là où on va au ouais. début, quoi. Tu vois, c'est. Non, mais en vrai, je vous assure que pour moi, quand j'ai fait ces jeux-là, c'était parce que j'avais pas du tout l'impression d'avoir fait des jeux de niche. J'avais au contraire l'impression d'avoir fait des jeux qui s'adressent à tout le monde. Parce que je Ah, mais savais c'est qu'un le jeu de cas, lettres, hein. n'importe qui pouvait y jouer, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Moi, encore maintenant, quand il y a quelqu'un qui passe à la maison. Il y a un coup de Ouais. Dictopia, il y a un coup de Yoxi si la personne est un Ouais. peu sensible à ça, ça passe super bien quoi. Donc Bah, du coup, Moi, Jérémy Dictopia, il est toujours avec moi, hein. Même quand je me ouais. barre, des fois, enfin voilà, de par mon boulot, j'ai des moments où j'ai des fois des lapins, des personnes qui viennent pas en consultation. J'ai mon Dictopia, si j'ai du temps, je me fais une petite partie en solo pour savoir où j'en suis, hein. Ah, il alors, marche hyper bien, il marche hyper bien. j'étais en festival et il était dans les jeux sélectionnés que tu Ah, pouvais prendre pour jouer. J'étais content de voir ça. ouais. Je Bah, vois un peu ouais. partout de toute façon. Je commence à le voir de Ouais. plus en plus partout, Dictopia. Ça fait Ouais, vraiment, franchement, ouais, bah, il y a encore que, ouais, ça, il y a des choses, je pense, qui vont changer encore, et j'espère que les choses vont encore s'améliorer. Mais c'est déjà très cool, hein. Enfin, moi, ce que je vis là, c'est vraiment très cool. En fait, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le retour des pros. C'est-à-dire que quand t'as des gens vraiment des auteurs et tout qui viennent te voir et tout, ça fait vraiment très très plaisir, quoi. Quand il dit les pros, Rémi, ça veut dire pas nous. Hein. Je te Mais non. traduis le truc. Non, non, Ah, je c'était. revendique de ne si, pas si, être je pro. parle de vous, je parle Ouais, de vous, je parle de vous. Bien mais sûr, non, je rigole. bien sûr que je parle de vous, ouais. Non, non, bien sûr. Enfin, je parle de la presse en règle générale, bien sûr. Bien sûr, ouais. Non, mais on s'en fout de la presse, on sait que ça compte pas. Enfin, ça compte Mais pas. Ça du aide, coup, mais ça compte pas. La reconnaissance par ses pairs, c'est très important. Ah ouais, mais c'est normal. Quoi. Mais- C'est ce Ah, qui moi, me permet. Après, mais ça met la pression du coup, parce que ah bah, on ça t'attend. met la Hein. pression un peu. Ouais, Et ouais, mais non, prochain maintenant, jeu, prochain jeu, ça a intérêt à être mieux. Hein. ouais. Les vrais journalistes, exactement. Euh, Alors, je voulais dire un truc. Oui, je parlais de festival. Je sais que ça peut peut-être vous intéresser. Mais Terre en jeu tout à l'heure nous dit que ils vont sûrement à Terran, à côté de Montpellier, faire Oui, un j'ai lu, ouais. festival. Je l'ai lu, ouais. Je sais que vous êtes C'est- potentiellement c'est- pas très loin tous les je- deux. Il a pas mis la date, je crois. Il a mis la date? là, ça Je a sais 2 pas heures s'il de a mis route, la en date. gros, quoi. 1 heure et demie. Mais Terre en jeu, si t'as les dates ou quoi que ce soit, n'hésite pas à les envoyer. Oui, dis-le avant, ouais. Voilà, Moi, je veux Euh, bien, ouais. c'est quasiment mes terres, hein, c'est ça. en jeu. Exactement. Il savait C'est qu'il mes avait racines. gagné le flip PlayStation. Ah oui. Ah, il savait pas, ok. Tom, tu savais pas? Oh là là. Et on est d'accord que c'est Tom C'est qui est au Malte? Ou pas? Non. c'est Togepi. Qui est au Malte.
Togepi sur Discord. Ouais, non, c'est ça, c'est Tom du Malte. Oui, je le connais. Enfin, je vois qui c'est bon. Bah maintenant, il est en Bretagne, je crois, maintenant. Donc, mais non, il est breton maintenant. C'est pour ça que je le vois plus alors. C'est peut-être pour ça que tu le vois plus. Ah. Ok. Plus Rémi, si tu dois y aller. Tu dois y aller. Merci Allez, salut. encore. Salut Rémi. Salut, Ouais. ciao. À bientôt. Ciao. Salut, ciao. À bientôt. Hop, merci. Hop, c'est pas Rémi là, mais c'est pas grave. On va juste l'enlever. C'était pas prévu. Hop là, on va faire ça. Ok. Merci en tout cas à lui d'être passé. Donc oui, donc bonne expérience, ça te fait plaisir d'être reconnu et moi je suis très content que ça t'arrive comme ça. Parce que j'ai l'avantage de te suivre depuis avant l'édition de ton premier jeu. Donc incroyable. Franchement, je suis vraiment très content de ce qui t'arrive. J'espère que ça va encore évoluer. Est-ce que tu peux nous dire un petit teasing peut-être sur quelque chose qui peut arriver ou quelque chose sur lequel tu travailles que tu as le droit de nous parler? Si, je vais vous dire un petit truc quand même. Il y a Yoxi normalement. Il va le distribuer dans quasiment 10 pays. Ça, c'est une cool. dizaine de pays. Ouais. Donc, je sais qu'il y a le Canada, Belgique qui était déjà acté en fait, que c'est déjà redistribué. toujours par Même Cosmoludo. Hollande. Ouais, toujours pareil. Enfin, oui, c'est Cosmoludo, toujours édité par Cosmoludo, et après il a comme distributeur, il a des nouveaux partenaires qui font que et donc ça va être en Allemagne, ça y est, c'est acté. Donc il va être en Allemagne très bientôt. Et après il y a d'autres pays, de pays de l'Est. On remerciera Tom pour son côté un peu polyglotte qui est bien pratique dans ce milieu. Donc non, c'est très cool. Alors quand je dis Yoxi, il n'y aura pas que Yoxi, il y aura toute la gamme de Cosmoludo qui sera distribuée dans plein de pays. Ils ont réussi à exporter leur jeu au-delà des frontières et c'est normal parce que dès le début c'était l'objectif, mais il fallait le faire. Donc c'est grâce à leur travail en festival. Ils sont allés à Nuremberg, ils vont à Essen, ils font tous les gros festivals partout pour justement avoir des super contacts auprès des distributeurs pour pouvoir être distribué partout. C'est un gros travail. Alors là, il faut leur rendre à César ce qui est à César. Moi, j'y suis pour rien du tout. Je n'ai fait que le jeu, c'est déjà pas mal. C'est bon. Mais voilà, donc c'est très très cool que ça puisse. Grâce à ton jeu, tu nous as fait vraiment pour une partie redécouvrir les jeux abstraits et la gamme de Cosmoludo. Hein, je veux dire. Ouais, bien sûr. Moi, j'aurais pas été les voir sans toi et je suis très content de les avoir. Ouais, c'est clair. Voilà, après, sinon en termes d'autres teasing, mes jeux, les prochains jeux qui vont sortir, ça sera pas avant 2024. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je me suis beaucoup concentré sur faire connaître Dictopia, Yoxi, donc j'avais des protos, j'ai fait des trucs, mais c'était pas... voilà, les contrats que je vais signer, c'est là, maintenant. Et donc les sorties, c'est pas avant l'année prochaine, quoi. Donc j'ai pas de jeux qui vont sortir cette année, je pense. Ce qui est pas grave, hein. En soi, c'est pas... Oui, j'ai déjà vraiment de quoi faire. Heureusement, mais les 2 jeux que j'ai sortis ils sont réédités régulièrement et vont progresser encore. Donc ça, c'est très cool. Et voilà, c'était à peu près ce que je voulais savoir. Je te remercie d'être passé ce soir. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, merci à ceux qui ont suivi le chat. Toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne. On essaiera de se prévoir des choses au courant de l'année, même si je sais que maintenant tu es beaucoup plus pris par tes nouvelles, on va dire, qualités d'auteur, ce qui te laisse un petit peu moins de temps pour faire des lives, ce que je comprends. Mais tu seras bien sûr toujours le bienvenu. En termes, on peut te retrouver où prochainement ? Le plus grand rendez-vous, ça va être l'Alchimie des Jeux le 8 mai. D'accord. C'est en mai, c'est le 8, 9, 10 mai, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc ça, c'est le plus prochain gros rendez-vous, ouais, c'est ça, ouais. Ça se passe où déjà l'Alchimie des Jeux ? C'est à Toulouse. À Toulouse, oui, normal. Ouais, c'est organisé, c'est à Toulouse.
Ça va devenir un lieu important. Mm. Parce que là, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont venir. Enfin, c'est le passe-temps hein, qui le parraine un peu l'événement. Donc Ouais, non, non, mais, ça devient. en même temps, c'est place to be. La ciudad là-bas, tout le monde fait du jeu Ouais. de société. C'est Ah, mais c'est incroyable. incroyable. Non, mais il y avait quand même 4 Toulousains nommés à l'As d'Or. Mm. Ouais, non, c'est. Parce qu'en fait, il y avait. Bon, celui qui a gagné à l'As d'Or, c'est donc Jules Messot, c'est un copain. Hein. C'est un Toulousain. Il y avait Baptiste Pérez. Ah oui. Oui, non, pas Baptiste Pérez. Je sais plus son nom. Je sais Baptiste. Non, c'est pas. C'est Baptiste du Passe-Temps, en fait, D'accord. qui a fait Flashback. Voilà, c'est pour ceux qui savent pas, Baptiste, le vendeur du Passe-Temps, a gagné le prix As d'Or. Le prix As. Donc il y a 2 personnes de Toulouse qui ont gagné l'As d'Or. C'est incroyable. Et après, il y avait la planche des pirates. Donc de Benoît Turpin et de Florent Sirex. Donc Benoît Turpin qui est au Malte, donc qui est au Toulousain aussi. Bah, Qui welcome était to. donc nommé, qui était nommé, voilà, exactement, qui était nommé dans la catégorie enfant. Et après, il y avait District Noir. District Noir, c'est un éditeur muretin, donc juste au sud de Toulouse. C'est Spiral Edition, pardon, qui est toulousain. Alors, parce qu'ils sont plusieurs hein, à Spiral Edition, mais il était toulousain, quoi. Il est toulousain. Et si vous regardez Spiral Edition, il y a marqué 31 600 Muret, c'est incroyable. C'est juste à côté de chez moi. Et en fait, je l'ai appris il y a pas longtemps, en fait, que c'était muretin. Je l'ai appris il y a peut-être 3-4 mois. 3 mois. C'est marrant. Oui. Donc un bon endroit pour. Ah oui. Et il y a un petit collectif aussi. Ouais, le Malte, ouais. Le Malte pour. Subverti, c'est toulousain, bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est un bon endroit si on veut faire du Ouais. jeu de société. Ça ne vous empêche pas, si vous êtes autre part en France, de pouvoir en faire. Ne vous inquiétez pas. Faudra Ah oui, juste bien les sûr, bousculer bien un sûr. peu. Il y aura peut-être des Ouais, guerres ouais. de territoire un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, si vous êtes à Caen le week-end prochain, je serai sûrement au festival de éphémère à Caen, qui est leur 16e édition. Donc c'est plutôt basé jeu de rôle, mais aussi jeu de société. On retrouvera là-bas mes nouveaux amis du Clacos, qui est l'association des auteurs normands du Calvados. D'ailleurs, on va recevoir la semaine prochaine des membres du Clacos avec un proto qui s'appelle Les Nominés, qui est un jeu de construction de deck. D'évolution de deck en fait. À chaque fois qu'on joue, on va pouvoir récupérer des cartes qui vont nous permettre d'être de plus en plus forts et voilà, donc d'avoir du grind. Donc c'est assez plaisant, c'est assez sympa. C'est un peu mon coup de cœur du salon de Mondeville que j'ai fait la semaine dernière. J'ai découvert ça là-bas. Donc un petit live avec eux pour présenter leur projet la semaine prochaine. Et toujours chez les Clacos, voilà, il y a Caillou qui confirme vu que c'est son jeu. La semaine d'après, je crois que c'est pour un KS d'un nouvel éditeur qui est Canet, qui va sortir un petit jeu qui s'appelle Mycelium, qui fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux en dehors de ça, de follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains lives. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, mon cher Jérémy Jérémy Partinico. Ou partinico.jérémy sur Facebook aussi, Ouais. les deux. Et sinon, vous pouvez, pour tout ce qui est festival et tout, je vous invite à suivre, on en a parlé, mais le site de l'éditeur de Subverti, qui a une très très bonne carte qui répertorie à la fois les festivals, les associations d'auteurs et tout un tas d'autres choses. Donc je vous conseille d'utiliser le site sans parcimonie en fait. Utilisez-le tous les jours s'il faut. Moi clairement tout le temps. Moi vous pouvez me retrouver sur Instagram Rosalian_game, chaîne YouTube dans les commentaires, dans l'historique de la chaîne, vous allez pouvoir le retrouver. On est 18 sur la chaîne de replay. Je vous invite à vous abonner pour pas rater et avoir accès à ces belles archives.
Et voilà, sinon je traîne un peu sur Facebook. Et si vous voulez discuter ou faire des choses avec moi, je vous invite à rejoindre le Discord et venir m'en parler. On s'organisera peut-être un petit live tranquille. Merci à toi encore. Merci à Rémi qui a dû nous À quitter. bientôt. Et je vous dis tous à bientôt. Bye À bye. bientôt.